commence à se connecter. Bonjour tout le monde, bienvenue au live Pilates avec les poulettes fitness. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Nadia et donc je suis professeure de Pilates au studio Harmonie Pilates dans le 77 ici. On est un studio en fait spécialisé dans la méthode Pilates et yoga dynamique, yoga doux, yoga vinyasa, au sol et aérien dans la vague. On pratique également les cours de Pilates au sol et sur les machines de Pilates. Donc aujourd'hui, on va faire une séance de 45 minutes environ de Pilates au sol sans accessoires. Je vais m'installer ici. On va attendre encore un petit peu avant de commencer. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. Coucou Valérie, bonjour. Bonjour Cécile. Voilà, on va attendre un petit peu. J'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, ça va être une séance axée un petit peu également sur les fessiers, le centre, au niveau des abdos. On va travailler également les bras. Toutes les parties du corps, mais voilà, vous avez un peu plus de travail au niveau des muscles fessiers. Voilà, encore un petit peu. Vous pouvez vous installer sur votre tapis. En attendant que tout le monde arrive, on va commencer par quelques petites respirations pour se concentrer pour la séance. Installez-vous confortablement, en tailleur les jambes dépliées. Voilà, cette séance peut être pratiquée pour tous les niveaux, pour les femmes enceintes également. Je donnerai quelques adaptations. Voilà, donc on s'installe le dos bien droit et on va commencer par quelques respirations en laissant le ventre se gonfler et se dégonfler. Donc inspirez par le nez, expirez par la bouche. Plusieurs fois, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Voilà, je vous laisse faire votre rythme. Petit à petit, commencez à placer des comptes sur votre respiration. Inspirez environ sur 5 temps et expirez également sur 5 temps, plusieurs fois. Je vais compter, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore à votre rythme. Inspirez, expirez. Pendant cette respiration, pensez à relâcher complètement les épaules, les tensions également au niveau du visage. On lisse le front, l'espace entre les sourcils. On relâche également la zone autour de la mâchoire. Voilà, c'est une respiration pour se poser. Et on va enchaîner avec une respiration plutôt thoracique. Donc vous allez placer les mains au niveau de la cage thoracique. Vous pouvez laisser les pouces en arrière. Et là, vous allez chercher plutôt une respiration sur les côtés. On inspire, les côtes s'ouvrent. On expire, les côtes se referment. Voilà, encore. Inspirez, les côtes s'ouvrent. On expire, les côtes se referment. Continuez cette respiration en essayant de maintenir déjà un petit engagement au niveau du ventre. On essaie de ne plus laisser le nombril ressortir. On garde le nombril près de la colonne vertébrale. Et on va commencer à réveiller un peu plus son périnée. Avant chaque expiration, on commence à resserrer son périnée. On imagine comme une fermeture éclair qui part du pubis vers l'arrière du nombril et qu'on revisite vers le haut plusieurs fois. Je vous laisse faire sur l'expiration, on rentre comme une fermeture éclair. Voilà, on continue. Est-ce que tout va bien de votre côté? Tout le monde m'entend bien? Ok, bien. Pas de soucis, n'hésitez pas à mettre des pouces si tout va bien. Alors, pour une grande respiration, on resserre le périnée. Dès qu'on va commencer à chauffer quelques articulations, on va commencer par les épaules. On va faire de grands cercles, 8 vers l'arrière. En essayant toujours de continuer à respirer dans la cage thoracique. De maintenir l'engagement au niveau du centre. Et même chose dans l'autre sens. Allez, 8 cercles. Voilà, j'ai encore des personnes qui me rejoignent le live. Et voilà, vous pouvez commencer avec nous le cours. On commence à peine les échauffements.
Vous pouvez nous prendre en route, il n'y a pas de problème. Voilà, bonjour à ceux qui arrivent. Quelques cercles. N'allez pas trop loin vers l'arrière, attention de ne pas casser la nuque. Et puis, dans l'autre sens. Là, on cherche déjà à se grandir. On maintient toujours le centre engagé. Voilà. Et lentement, sur l'inspiration, vous allez relever les deux bras vers le ciel. Étirez-vous sur l'expiration. Écartez les mains flex sur les côtés. Et encore. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, poussez les mains flex sur les côtés. Dernière fois. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, écartez les bras. On remonte les deux bras. Tournez vers votre droite. On expire, on va rester dans la position. On attrape un genou avec l'autre main, on se redresse. On fait deux grandes respirations. Encore une fois, inspirez. Expirez, dernière fois de l'autre côté. On inspire et on expire. On change de côté, on se grandit et encore, inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Voilà, on termine les échauffements avec le dos. Alors, on décroise les jambes, on attrape ses genoux, on se grandit et sur l'expiration, on va arrondir le dos vers le fond. On se met en boule 4 fois. On inspire, on se grandit à nouveau. Expirez, absorbez le ventre. Commencez déjà à resserrer le périnée. Inspire, on se redresse. Encore 2 fois. Expirez. Inspirez. Dernière fois, expirez. Ensuite, la même chose sans tenir les jambes, les bras vers l'avant, on se grandit, on roule à l'arrière, mais ici on fait la descente, on ne se couche pas complètement jusqu'au tapis. On expire, inspire ici, expire, on s'enroule vers l'avant et on se redresse. Alors on va chauffer un peu plus la sangle abdominale. Inspirez, on commence déjà à resserrer son périnée, on expire, on s'enroule en arrière, on essaie d'aller un petit peu plus bas. Inspire dans la cage thoracique, expire, on s'enroule vers l'avant et on se redresse. Encore 2 fois, grandissez-vous. Expirez, on s'enroule vers le bas, sans se placer. Inspire à nouveau, expire, revient. C'est trop difficile, vous pouvez attraper les deux jambes avec le bout des doigts, je ne fais pas quand même, voilà, on ne se lève pas trop des bras. Et puis on revient vers l'avant. Même chose, jambes tendues, bras vers l'avant, on roule à la décision, pousse dans les talons, freine la descente. Là aussi c'est trop difficile, vous continuez à attraper l'air des jambes, on se couche complètement sur le dos. On fait le roll-up et le roll-down. Les bras vers l'avant, on enroule le haut du buste. Et sur l'expiration, on remonte sans à-coups. Et puis on se redresse. Et on recommence. On roule à l'arrière-flexion, freine la descente. Décalé en arrière. Et sur la prochaine expiration, on resserre le périnée, on s'enroule vers l'avant. Et là, on va passer par-dessus les jambes, comme si on passait par-dessus un gros ballon. Puis on redéroule. Continuez. Si c'est trop difficile, vous pouvez utiliser un petit coussin, vous placez dans votre bas du dos. Ça dépend de l'encambrure lombaire. Si vous êtes très cambré, vous pouvez rajouter un peu plus de coussin et en fait ça va vous aider pour remonter. Sur l'expiration, on prend appui avec son dos sur les tapis, sur le coussin, on s'enroule, puis on redéroule. Encore 2 fois. Inspirez, grandissez-vous, expirez, on roule à la position. Inspire, expire. Et la dernière fois, un petit peu plus rapidement, on s'enroule. Inspirez, expirez. Jusqu'en avant. Et on revient bien. Là, on va étirer les deux bras vers le ciel. Sur la prochaine expiration, on vient relâcher le poids de la tête, le buste, vers les jambes. N'hésitez pas à plier les genoux si ça tire trop dans les jambes. Et là, faites 3 grandes respirations. On laisse le dos se gonfler. Se dégonfler. Encore, inspirez. Expirez, on va essayer d'étirer la peau du ventre en direction des genoux. Dernière fois, inspirez. Expirez, on serre des mains et on redéroule. Voilà, c'est fini pour les échauffements. On continue allongé sur le dos. Donc si vous avez loupé l'échauffement, c'est pas grave, vous pouvez nous rejoindre maintenant. Les pieds largeur du bassin. On étire la nuque, on ramène légèrement dans ton poitrine, puis on étire la tête. On va faire le pont et relever le bassin. Vous allez appuyer votre bas du dos, imprimer le bas du dos sur le tapis, appuyez sur vos pieds pour relever les hanches. Et ensuite, on va redescendre lentement, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sacrum. Et on recommence. Inspire d'abord, appuie le dos, expire, monte. Inspire là-haut,
cette partie du dos, le haut du dos. On enfonce le sternum jusqu'au sacrum. Allez, on continue en 4 temps. Je compte, on monte. 1, 2, 3, 4 et redescend. 1, 2, 3, 4 et souffle, monte. 1, 2, 3, 4 et redescend. 1, 2, 3, 4. On continue. 1, 2, 3, 4 et redescend. 1, 2, 3, 4. Continuez pendant ce mouvement-là. Essayez d'étirer la pointe du coccyx vers le ciel pour éviter d'être trop cambré. Et on redescend. On accélère en montant 2 temps. Et on reprend et monte. 1, 2 et redescend. 1, 2. On va souffler pendant l'effort. Inspirez dans la descente. Encore. Les souffles montent. Inspire, redescend. Attention aux épaules. Tirez les bouts des doigts en direction des talons. Souffle. Et redépose. Encore une fois. Là, ça commence à chauffer derrière les fessiers, derrière les cuisses. Et puis on accélère en même temps. On monte. Souffle. Inspire, redescend. Le sacrum. On en fait 8. Et monte. 1. Et redescend. Et souffle 2. Et redescend. Genoux bien parallèles. Et 3. Et souffle 4. Et souffle 5. 6. 7. Dernière fois. Et 8. Et on redéroule lentement. Vertèbre après vertèbre. Très bien. Allez, ramène le genou poitrine. On presse le genou sur la poitrine. On se berce un petit peu à droite à gauche. On n'a pas fini avec les fessiers, on enchaîne ensuite avec 2 autres exercices. Puis on étire les jambes vers le ciel, on étire un petit peu. Voilà, vous pouvez garder également les jambes pliées là. Voilà, bouger un petit peu les chevilles dans un sens, dans l'autre. Et on va reposer les pieds sur le tapis, lentement, un pied après l'autre. On remonte à nouveau le bassin, un petit peu moins haut, coccyx vers le ciel, protéger les lombaires. On va faire ce qu'on appelle développer. Vous allez ramener la jambe droite, genou plié, genou vers la poitrine, déplier la jambe vers le ciel et on redescend la jambe en serrant son centre pour ne pas faire comme ça avec le dos. Puis on replie et on va faire plusieurs comme de grands pédales. 8, c'est parti. On expire dans la descente, moins difficile et on inspire, on ramène. Expirez. Allez, on tire dans les bras et 3. Et 4. Voilà, ramenez un petit peu le ventre vers la poitrine. 5. Alors c'est la jambe gauche du coup qui travaille, hein, vous allez sentir direct. Encore 2. Et 8. La prochaine fois, on plie, on dépose. Respire une fois ou 2. Et on remonte. On va étirer toujours la jambe droite vers l'avant, on maintient la position. Je vais terminer la hanche, les hanches sont bien alignées. Coccyx étiré. Et on fait des battements. On va lancer la jambe tout doucement vers la tête, en direction de la tête, et on redescend. C'est parti pour 8. Et souffle 1. Expire, souffle 2. Et 3. Et 4. Et 5. 6. 7. Dernière fois 8. On repose le pied. On redescend le bassin. Et normalement, on a plus de fesses gauche. On tire un petit peu dans les fesses. Voilà. On ramène le poitrine. On se berce un peu à droite et à gauche. Mini pause. Respirez. Et on repose, on enchaîne l'autre côté. On remonte le bassin. On tire bien la côte. On ramène le genou gauche cette fois vers la poitrine. Hein. Gardez l'engagement du ventre. Dépliez la jambe. On enchaîne pour 8. C'est parti. Allez, soufflez 1. Et puis inspire, expire, souffle 2. En règle générale, on souffle toujours au moment difficile. Expire, souffle 3. Pareil, on pense au périnée qu'on a vu en début de séance. 4. 5, les épaules ouvertes. 6, 7, 8, on replie genoux, on repose tout doucement. Toute petite pause. Décontractez les bras, le cou. On remonte, on étire la jambe, on reste. On va chercher la longueur de votre jambe, contracter la cuisse. Et c'est parti pour les battements. Et lancez 1 et 2. Alors moi je fais des pointes et flex, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez garder toujours pointe de pied allongée ou pied flex, c'est plus pour les personnes qui ont l'habitude. Voilà, encore 4. Et souffle 3. Et 2. Dernière fois. 1. On replie. On pose le pied et on redescend le bassin lentement. Voilà. Bravo si vous avez réussi à terminer la série. Alors n'hésitez pas en pilates. On écoute son corps. On n'est pas obligé d'aller à la fin de la série si on sent que ça ne va pas du tout. On peut couper la série en 2. Il faut mieux faire plus court
mais comme il faut que se forcer de faire mal. D'accord? Donc écoutez votre corps, essayez d'aller jusqu'à 8. Si ça ne va pas, vous arrêtez un petit peu avant. Petite pause que vous prenez. On continue, on va décaler les pieds un peu plus devant. Donc ça va être, vous allez voir, on va monter moins haut le bassin, c'est normal. On va appuyer sur les pieds sont largeur position. Sur l'expiration, on monte. Donc là, on monte moins haut, c'est normal. J'ai à peu près largeur entre le sacrum et le tapis. On va faire ça déjà 8 fois. On expire, on monte, on serre fessier et on redescend. Là aussi, attention, on ne monte pas comme rien. On engage déjà un petit peu son sang, ses abdos, souffle. Voilà, je cherche toujours à avoir la longueur dans le dos. Expire. Encore 4. Si ça tire trop dans les genoux, rapprochez vos pieds. Plus facile. Encore 2. Expire quand on monte. Inspire, on descend, dernière fois. Et là, on va combiner. C'est-à-dire, relevé de buste plus un relevé de bassin. Sur la prochaine expire, donc pubis bien à plat. On se met ce qu'on appelle en plat en position 2. Pubis bien à plat, comme si on posait un bocal d'eau rempli d'eau à avoir sur le bas du ventre. Quand on va relever le buste, étirer les doigts vers l'avant, il ne faut pas renverser le bocal en ramenant le pubis au plafond. On garde bien à plat. Taille longue. Donc là, on expire, on monte le buste, toujours distance d'un point ici. On repose la tête sur l'inspire. Et sur l'expiration, on fait comme tout à l'heure, on monte le bassin. Et on repose, puis on recommence. Ramène dans toute poitrine, inspire. Souffle, on monte un petit peu plus haut. Inspire, pause, allonge vers la nuque, expire, monte. On va rajouter les bras, j'explique. On souffle, on monte. Là, on va remonter les bras. Et quand on va remonter le bassin, les bras vont s'étirer vers l'arrière. Ça va être plus intense au niveau du travail. Et on ramène les bras au sol, par là. Et on recommence. On étire les bouts des doigts. Donc, ne vous trompez pas. Une fois le buste. Et une fois les fessiers. Et encore une fois le buste. Attention aux épaules. Ici, on ouvre bien. Et une fois le bassin. Allez, plus que 4. Là, on fait une petite préparation pour un exercice qui s'appelle le 100, le 100, la centaine. Et on expire pour ceux qui connaissent le Pilates. C'est un exercice qu'on fait quasiment à tous les cours qui permet d'échauffer le transverse, le muscle profond des abdos. Expire, entre autres. Voilà, le dernier. Et à nouveau, on expire. Et là, on va ramener 2 genoux poitrine tout doucement. Et on étire un petit peu les jambes. N'hésitez pas à boire un petit coup avant de faire la suite, si besoin. Alors, je regarde vite fait si tout va bien. Tout va bien. Oui. Alors, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a un petit souci. Je répondrai après le cours. Vous pouvez soit garder les pieds au sol, soit niveau intermédiaire, les 2 jambes en angle droit. Soit on rajoute les coordinations de jambes. Je vais faire un peu de tout. Donc, plus on rajoute les coordinations de jambes, plus c'est difficile. Donc là, on fait le 100, puis les rebonds de bras. On inspire pendant 5 battements et on expire pendant 5 battements. Toujours pubis bien à plat. On peut s'aider en mettant une main derrière la tête s'il y a besoin, ou même faire une petite pause comme ça. Donc je vais compter jusqu'à 100. Essayez de faire jusqu'à 100. Si ça ne va pas, vous arrêtez avant. Vous pouvez faire que les bras s'attirent dans la nuque. Voilà, on va inspirer. Moi, je vais placer les jambes au niveau intermédiaire déjà. On décale les bras vers le ciel. On commence déjà à resserrer son périnée. On maintient la contraction de son périnée. Et c'est parti pour 100 jeux. On inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Et 2, 3, 4, 5. Allonge jambe. 2, 3, 4, 5. Et puis 2, 3, 4, 5. Allonge l'autre jambe. 4, 5. Et puis 2, 3, 4, 5. Et allonge. Donc ça, c'est des options. On n'est pas obligé d'allonger les jambes. Expire. 2, 3, 4, 5. On va faire plus difficile avec les 2 jambes. Et souffle. 2, 3, 4, 5. On a fait la moitié. Alors, attention de ne pas aller trop bas avec vos jambes, pour ne pas cramer les dos. Par contre, je veux des grands mouvements de bras. Expire. 2, 3, 4, 5. Normalement, ça change tout le corps. Expire. 2, 3, 4, 5. Encore. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Allez, un dernier. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Très bien. Et on repose. Normalement, on a bien senti les abdominaux travailler. On a chaud partout. Allez, on se verse à droite à gauche. Et on roule sur le côté pour venir s'asseoir tout doucement. Voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. On continue à bouger sur le côté. Hop, je commence avec la jambe droite.
Je m'allonge sur le côté gauche. Voilà. Donc, soit je tends le bras et je couche ma tête sur le bras, ou donc je me fais un petit coussin pour la tête. Pour les jambes, j'ai placé les jambes dans le prolongement du dos. Par contre, je ramène un tout petit peu le coccyx vers l'avant et je pense toujours à serrer mon ventre. J'allonge bien la taille ici. Je vais relever la jambe droite et je pousse dans mon talon pour grandir ma jambe de 2 cm supplémentaires si je peux. Donc ça va créer un petit espace ici qu'on maintient. Donc pendant que je parle, j'explique la suite, vous allez sentir déjà le travail ici. On respire. Là, on va remonter un peu plus haut. Et ensuite, on va redescendre point de pied allongé. Donc on souffle, on monte. Attention de ne pas tourner les orteils vers le ciel, on garde les orteils vers l'avant. Et on expire, on redescend. C'est parti pour encore 8. Et souffle, monte. Inspire, redescend. Et 3. Encore, allez, souffle. Et 4. Attention à l'épaule ici. On peut se tenir ici. 5. Et souffle 6. Et souffle 7. On va jusqu'à 10. 8. On va sentir toute cette partie-là travailler. 9, encore une fois. Et 10. On garde point de pied allongé. Relève la jambe. On va faire 2 petits rebonds vers l'avant. 1, 2. On remonte. Puis 2 petits rebonds vers l'arrière. 1, 2. Puis on remonte plusieurs fois. Si vous n'êtes pas stable du tout, au niveau plus débutant, vous pouvez plier la jambe du dessous. Ça va vous aider à vous stabiliser. Sinon, pour les avancer, on garde les jambes tendues. C'est parti. Monte la jambe et remonte. 1, 2. Expire. Inspire. Et souffle. Et 3. Et souffle, et 4. Et souffle, attention au dos. Coccyx un peu vers l'avant. 7. 8. 9. Expire 10. Et on redescend la jambe. Il en reste un dernier. Ça change bien sur le côté encore. On termine avec ce mouvement-là. Pointe de pied au sol et on remonte. 1. Pointe. Et flex. Et 2. Et 3. Et 4, voilà, si c'est trop compliqué pour vous au niveau des pieds, vous gardez pied flex. 5, 6, 7, 8, allez, plus que 2, 9, donc la jambe est bien en face de la hanche, 10, et on replie les 2 jambes, respirez. Alors là, on replie 2 genoux l'un sur l'autre, on a bien les genoux en face des hanches, et on va placer les 2 mains derrière la tête. Et on va resserrer les coudes ensemble. Alors, on va lever le genou droit et le coude droit sans reculer la hanche droite. On essaie de stabiliser ici, comme si on avait un mur coincé derrière le bassin. Vous allez relever le genou, le coude, et imaginez que vous voulez toucher votre cuisse avec le coude. On essaye un peu de s'alléger au niveau de l'épaule du tapis, côté tapis. Ça va engager, travailler la taille en plus du bassin. Et on refait un air, et on en fait 8. C'est parti, on monte et on expire. 1. Expire. Et souffle 2. Et 3. Et souffle 4. Et souffle 5. Attention, on peut attirer sur le cou. Vous faites pas mal en tirant sur la tête. 5. C'est par l'engagement ici de la taille qu'on allège le poids de l'épaule en dessous. Allez, plus que 2. 7. Dernière fois. Et 8, on repose, les fesses, on respire, et là, petit étirement, on va déplier tout doucement le bras droit vers l'arrière. On va déplier aussi la jambe droite, on attrape un petit peu le mollet ou un peu plus bas, et on déplie la jambe, on vient regarder derrière soi, inspirez, expirez, quand ça tire trop, vous placez la main en dessous, comme le muscle vient de travailler, ça peut tirer un peu, bien. Ensuite, on revient et on s'aide les mains pour venir s'asseoir. Il reste un dernier exercice de ce côté-là. On fait tout de l'autre côté. On prend appui sur la main et sur le genou gauche. Donc, je vais reculer le genou, s'aligner avec ma main. J'active bien la force des doigts pour éviter de casser le poignet. Puis, je fais attention à l'épaule ici. Donc, on va relever le bras droit vers la cible. Et puis, quand on va lever la jambe, on va venir rapprocher la main vers la cuisse. Sur l'expire. Attention de ne pas prendre le dos. Ensuite, on dépose la pointe du pied au sol. Et là, on va faire un arc avec le corps. Inspirez. Donc là, ça va étirer toute la taille ici qu'on a travaillé. Et on expire, on remonte la jambe. Et on ramène la main
travailler déjà le bras qui est en dessous. 6 et 7. Dernière fois et 8. Et on repose. On revient sur les deux genoux. Comme on a travaillé tout côté droit, on va prendre appui sur la main gauche. Décaler les fesses un tout petit peu à l'extérieur du talon droit et tirer tout côté. Attention de ne pas vous placer. Respire un petit peu. Encore une fois. Et on change de côté. On peut tout faire de l'autre côté. On s'allonge d'abord. Premier exercice, c'est complètement couché sur le côté. Et jambes dans le prolongement du dos. Vous rappelez des options, c'est trop difficile. On plie la jambe du dessous pour se stabiliser. On peut s'aider avec la main ici. On peut se faire également un petit coussin. Taille longue. On remonte. Là, on cherche à tourner les orteils vers l'avant en parallèle. On peut déjà engager le fessier tout seul dès le départ. Et on expire, on monte. Et on inspire, on redescend. On peut faire flex et pointe. Ou bien garder toujours flex. Et souffle. 3. Et souffle. 4. 5. 6. 7. 8. On va jusqu'à 10. 9. Et 10. Et on repose. Pointe de pied allongée. 2 petits rebonds en avant. 1, 2, battement en haut. Puis 2 petits rebonds en arrière. 1, 2 et remonte. Et on continue. Et 1, 2, 3, 4. Encore. Devant. Derrière. Encore. Devant. Derrière. Dernière fois de chaque. Devant. Derrière. On revient parallèle au sol. La jambe devant. Pied flex. On peut plier aussi la jambe. C'est de ne pas embarquer le dos. Gardez le dos droit. On descend et on monte. 1. Et 2. Et 3. Alors là aussi, vous pouvez garder toujours les pointes de pied allongées ou pointes de pied flex. Encore. Ou bien faire pointe et flex. Travaillez vos mollets en même temps. Encore 2. Voilà, attention à l'épaule du dessus. Et le dernier, on replie de jambes, en angle droit. Respirez toujours le dos bien droit. Vous pouvez prendre comme repère le tapis par exemple, pour vérifier que vous êtes bien droit. Les deux mains derrière les oreilles, derrière la tête. Donc c'était celui-là ensuite où on monte le genou et le coude. Donc on va faire un tout. On monte genou et coude sur l'inspiration. Gardez bien pointe de pied serrée ensemble. Décollez pas le pied. Et on remonte, sentirez sur la nuque. On étire légèrement le coude en direction de la cuisse. Et on redescend. On recommence. Inspirez. Expire 2. Et redescend. Inspire. Expire 3. Et redescend. Et expire 4. Et redescend. Et 5. Et 6. Là, on n'en fait que 8. Et 7. Encore une fois. Et 8. Et on repose. On a fait un petit étirement. Vous pouvez dépied la jambe, attraper avec la main qui tourne à côté. Et avec l'autre bras, on étire la poitrine, le regard vers l'arrière. On respire. Alors, soit tout va bien, ça tire, mais on supporte et on met la main au-dessus. Soit c'est trop intense au niveau de l'étirement parce que le muscle vient de travailler. Et à ce moment-là, on soutient la jambe en dessous. On va respirer et on revient tout doucement. On s'aide des mains pour venir s'asseoir. Il nous reste encore un exercice sur le côté. Donc on prend appui sur la main. S'il y a un souci au niveau des poignets, je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais on peut également faire l'exercice sur l'avant-bras. On se repousse avec la main, on utilise la force du doigt, on tend la jambe. Hop. Voilà, on se grandit, coccyx un peu vers l'avant, le bras vers le ciel. Vous allez relever la jambe, expire, on descend la main. Et inspire, on fait un arc avec le corps. Et on reprend. Et souffle 2. Inspire. Expire. Souffle 3. Et inspire. Et souffle 4. Voilà. Surveillez l'épaule en dessous. Et souffle 5. Et souffle 6.
bassin à l'extérieur des pieds. On penche le côté, on respire profondément. Inspirez. Expirez. Encore, inspirez. Expirez. Voilà. Ah, n'hésitez pas à boire un petit peu en face. Hop. On va continuer sur les genoux. Alors, on va tirer un petit peu le dos, on va se mettre à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Pour protéger les lombaires, on va faire chasse-chemin. On va décaler un tout petit peu le bassin vers les genoux. Sur l'expiration, on arrondit le dos. Et puis on va venir tout doucement dos plat, puis dos creux. Donc je répète, le bassin un petit peu vers les genoux. Et on maintient la position. Épaules loin les oreilles. Et on reprend. On expire, on arrondit le dos. Expire. Et on inspire, on étire la nuque. Attention de ne pas casser le cou. Regardez un peu plus devant vous. Et encore. Expire, arrondis le dos. Inspire, étire. Dernière fois. Expire, arrondis le dos. Inspire, étire. Et on va faire le chat. On vient s'asseoir en position de repos. On fait comme les chats qui font leur griffe loin devant. Écartez un peu les genoux. On s'assied sur les talons et on étire les doigts vers l'avant. Inspirez, expirez. Encore une fois. Inspirez, expirez. Bien, on place les mains au niveau des épaules et on redéroule le dos. On va continuer avec le travail des cuisses. Donc là, c'est un petit étirement pour le dos. On va être sur les genoux. On étire bien jusqu'au bas du dos. Vous pouvez garder les talons serrés ensemble, engager déjà les fessiers et le ventre. Donc là, on va pencher l'ensemble du corps en arrière. Sur l'expiration, on descend un peu le bassin vers les talons et on inspire, on se redresse. On en fait 4 comme ça, ensuite on rajoute les bras. On se grandit, sur l'expiration, on penche en arrière. 1, et on revient, inspirez. Et encore, expirez, souffle 2, et on revient, inspirez, bien. Et 3. Et on revient, regardez devant vous. Et 4. Là, on va sentir une cuisse qui tire. On rajoute les bras. On penche en arrière. On relève les deux bras vers le ciel. C'est plus intense avec les bras. Et on revient au centre. 1. Encore 4. Expire et souffle. 2. Encore. 3. Encore 1. Et 4. Là, on va ramener les deux bras devant soi. On fait d'abord que les bras. Engagez le bassin, le fessier. Plie coude droit et ouvre le bras vers l'arrière. On replie et on revient. Même chose de l'autre côté. Plie le coude, ouvre et plie, revient. Sans bouger les hanches. Encore une fois de chaque côté. Plie, expire. Inspire, revient. Et plie, expire. Inspire, revient. On va essayer ce mouvement-là avec le buste en arrière. On resserre le ventre. Et on souffle. 1. Et on revient. Et en arrière. Et souffle 2. Et on revient. Expire, souffle 3. Allez, on tire le bras loin derrière. Expire, souffle 4. Et on revient. Petite pause. Relâchez un peu les bras. Cette fois, on essaie d'enchaîner 4 sans revenir à chaque fois au centre des genoux, mais en gardant toujours le buste en arrière. Donc, sans pause. À nouveau, on allonge sa taille. Et on reprend, buste en arrière. Expire, souffle 1. Revient et enchaîne. Et souffle 2. Et souffle 3. Donc, attention, ça tourne qu'à partir de la cage thoracique. 4. On revient. Dernière fois. Expire, souffle 1. Allez, courage. Dernier pour les cuisses. 2. 3. Et 4. Et on revient. Respire, on repose les mains. Bravo. Si vous avez réussi à enchaîner, de chaque côté, on va prendre l'appui sur les points des pieds et étirer mon lait en arrière 3 fois. 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Bien. Ensuite, on s'installe dans une planche. On met la forme dans les bras. On tend les jambes. Mettez de la tonicité dans vos cuisses, dans vos bras. Coccyx un petit peu rentré. De là, on transfère le haut du corps vers les talons, puis vers l'avant. Inspire, expire, sans monter le bassin et sans descendre non plus.
Attention à ça, d'accord? Encore. Fléchissez légèrement les coudes pour mieux éloigner les épaules des oreilles. Voilà, encore 4. C'est trop difficile, vous pouvez faire des petites pauses de temps en temps. Encore 2. Le dernier. Ou alors vous trichez un petit peu avec le bassin plus en haut. Et à nouveau, position de repos. On va étirer les deux bras vers l'avant. Si problème aux épaules, hein, on place les mains comme ça. Donc, inspirez, expirez, encore 2 fois. Inspirez, expirez. On se remet sur les coudes. Et là, vous allez poser. On se décale, pardon, plutôt en avant au niveau des genoux, puis et on place les coudes. Main en prière. On va étirer un petit peu, vous posez le front, avancez bien les coudes et essayez de placer la main derrière la tête. Donc j'ai le bassin au-dessus des genoux. Et on maintient encore 2 respirations. Inspirez. Expirez. On va étirer les épaules et déjà chercher à ouvrir le cœur. Et ensuite on replace les mains de chaque côté des épaules et on revient. Bien. On enchaîne une petite série d'abdos. On va se remettre sur le dos. On peut passer par le côté. Donc single leg stretch, double leg stretch et criss-cross. Donc 3 exercices. Donc c'est les classiques hein, dans la série des abdos pilates. Single leg stretch. On va venir chercher l'extérieur de la cheville ou du tibia avec la main extérieure et avec la main croisée devant le ventre. On vient bloquer le genou. On allonge l'autre jambe, donc je vous montre la version tête posée pour ceux qui ont mal à la nuque ou pour les femmes enceintes qui ont déjà besoin de moi dans le ventre, pas trop forcer dans les abdos. Vous pouvez garder la tête au sol. Donc ça c'est la version tête posée. Normalement, la version se fait comme ça, tête relevée. Là aussi, réglez la hauteur de vos jambes. Plus on est vers le sol, plus on est sur un niveau avancé. Là on est toujours en position neutre, puis sa place qu'on a vu tout à l'heure. On va enchaîner 2 fois 10 comme ça. On se replace, toujours à distance d'un point entre le menton et la poitrine, toujours la taille longue. On resserre son périnée. Sur la prochaine expiration, on monte, on se tracte vers le haut. Choisissez vos options. Placez la jambe, tirez loin devant. Et c'est parti pour 10. Expirez, soufflez 1 et 2 et 3 et 4 et 5. 6, on peut également faire comme ça, avec les mains à la tête. Et dernier de chaque. Et on repose. Et on reprend. Inspirez, on resserre le périnée. On reprend. Soufflez 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repose la tête. On fait des petits mots avec la tête, à droite et à gauche pour décontracter la nuque. On enchaîne avec le double leg stretch. Donc les 2 jambes en même temps. Première version tête posée. Attrape les tibias à l'extérieur. Et puis on va tendre les jambes vers le ciel et les bras vers l'arrière. On écarte les bras par les côtés pour faire un cercle, puis on ramène. Inspirez, sans creuser le dos, et expirez. Là aussi, plus on va vers le sol, plus c'est difficile. Si vous cambrez, vous n'arrivez pas à stabiliser, vous placez des petits coussins comme ça sous le bassin. La version classique avec la tête relevée, si on n'a pas de problème de cou, on va étirer les jambes, inspirez, passe les bras par les côtés, et expire. Là aussi, plus on va vers le sol, plus c'est difficile pour les abdos. Maintenez le nombril près de la colonne vertébrale. Si le ventre gonfle à l'extérieur, remonte si vous allez trop bas avec les jambes. Là aussi, on va enchaîner 2 fois 10. Resserrez le nez et expirez. Et c'est parti. Inspire, expire. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Donc ça peut être plus vers le ciel si ça va pas. 6. 7. 8, toujours taille longue. 9, on ne s'écrase pas ici, on cherche à s'étirer comme si quelqu'un tirait par le queue de cheval derrière. Dernière fois, 10. Petite pause, respirez. Bien. Là aussi, on ne force pas sur le cou, donc n'hésitez pas à faire les options de tête posée ou avec une seule main, de temps en temps, vous changez. D'accord? Soulagez votre nuque. Ne tirez jamais sur la nuque, ne forcez pas. On reprend deuxième série, la même chose. On resserre le ventre et on reprend. Et 1. Et 2.
Version buste, tête, enfin, jambes en haut, 10. Et on repose. Respire. Il reste plus que le criss-cross. Pareil, 2 séries d'ici. On respire. On verse un peu la tête, à droite à gauche. Donc le criss-cross, 2 mains derrière la tête. On va ramener le coude gauche vers le genou opposé, vers le genou droit. Et là, moi, je vais donner une option. On va faire 2 petits rebonds à chaque fois du coude. 1, 2, et on change. 1, 2. Là aussi, on souffle. Souffle, inspire, souffle, souffle. Alors, important ici, ne roulez pas du bassin. Le bassin reste bien droit. Là aussi, on fait attention à l'hauteur des jambes. Plus c'est en bas, plus difficile, mais il faut contrôler. Si vous avez mal au cou, vous faites comme ça. 1, 2, et on ramène le genou vers la poitrine. On empêche les genoux de se rapprocher de la poitrine avec la force des bras. Je vais choisir votre option. Attention, c'est parti. On resserre son périnée légèrement. Et coude. Coude 1. Et souffle 2. 2. Expire 3. 3. Et souffle 4. 4. Et souffle 5. Et souffle 6. 7. 7. On serre le ventre. 8. 8. À chaque expire, on enfonce le nombril vers la colonne vertébrale. Et c'est fini. Respire, il ne reste plus qu'un. Vous pouvez étirer un petit peu les abdos. J'espère que tout va bien de votre côté. Allez, courage, le dernier, on remonte le buste. Hop, que vous aidez les mains s'il faut. Toujours en essayant de ne pas remonter le pubis vers le plafond, en allongeant sa taille. Et c'est reparti. Souffle 1. 1 et 2. 2 et souffle 3. 3 et souffle 4. 4 et souffle 5. 6. 7. 8, 9 et 10. Allez, petite pause, respire. On étire les bras, on étire les jambes. Là, on peut laisser le dos se creuser, le ventre ressortir. Respirez. Voilà, encore une fois. Relâchez, on replie. On en profite d'être allongé sur le dos. Pour étirer la jambe droite. Ramenez les genoux poitrine, dépliez la jambe, cette fois sans décoller le bassin. On garde bien le sacrum dans le tapis. À l'aide des mains, on va tirer sur sa jambe tout doucement. 8 fois. 1, et souffle. 2, 3, 4, 5, 6, puis t'en écoules, 7, 8, ça va vous préparer pour tout à l'heure. Et puis on essaie d'allonger l'autre jambe. Genou peut être plié un peu plus et on reprend la même chose. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste, on lève l'autre jambe avec les abdos et on change de jambe. Hop, et on pose le pied au sol. Marche de l'autre côté. Surveillez les épaules et on reprend. 1, 2, voilà. Pareil, genou plié, attrapez l'air de la cuisse, ça va aussi. 5, 6, 7, 8, et jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relève la jambe par les abdos. On attrape l'air de jambes. Et là, tout doucement, je vous mets un petit peu le pied. On tire un peu plus dans les jambes derrière les jambes. Et on laisse le bassin décoller cette fois. Voilà, attrapez derrière les cuisses. Flexez les pieds, un pied après l'autre. On replie. Et on roule sur le côté. Hop, on va venir s'asseoir. Voilà. On va faire travailler cette fois les triceps. Vous allez à des dips. Placez les doigts en direction tournée vers le bassin ou les doigts tournés vers l'extérieur si vous avez mal au poignet. Épaules loin des oreilles. On décolle le bassin. On va amener un peu les pieds vers l'avant. Pliez les coudes sont pas mal derrière. On plie en 2 temps. 1, 2 et on expire en 2 temps. 1, 2. C'est parti pour 10. Et on y va. Plie 1, 2 et souffle. 1, 2 et plie. 1, 2 et souffle. 2, 2 et plie. 1, 2 et souffle. 3 et plie. Inspire et souffle. 4 et souffle. 5 et souffle. 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. On repose le bassin. Écartez les bras par les côtés.
va enrouler les genoux. On se enroule. Respirez. On ouvre le dos. On va continuer avec les bras et extension du dos. On appuie sur les genoux. Là aussi, je vais vous donner différentes options. Soit genoux posés, plus facile, soit genoux tendus. Donc, on va placer les mains largeur des épaules. On va prendre appui sur les genoux. Vous voyez, les épaules loin des oreilles. Le regard vers l'avant. Les épaules loin des oreilles. On plie et on va venir chercher le sol avec le menton. Le menton vient chercher le sol. On pose la le menton, la poitrine, puis on glisse le ventre sur le tapis. Là, attention aux épaules, là, on fait un seul d'épaule vers l'arrière. Pubis sur le tapis, écartez un petit peu les pieds, serre le ventre. Et là, avec les mains, on va pousser le sol et étirer la poitrine vers l'avant. Vous n'allez pas très haut, vous pouvez vous contenter de ces hauteurs-là, c'est très bien. Attention les coudes, coudes près du corps. Respirez, restez ici. Cherchez une position entre le sternum qui s'étire vers l'avant et les pieds qui s'étirent vers l'arrière. Pour les niveaux plus avancés, avancez les mains et remontez plus haut le dos. On passe du petit swan au grand swan. Voilà, on revient ici et puis on se repose les mains. Petit stretch rapide sur les coudes. Et on se replace dans la position. On va faire encore ça 2 fois. Vous pouvez faire ça également jambes tendues. Ça c'est pour le niveau plus avancé. Je pense à Valérie, à Marion. On va essayer. Alors, tonicité dans les jambes. Coccyx légèrement rentré. On fera la descente au ralenti. On vient chercher. Posez d'abord le menton, la poitrine, le ventre. Attention aux épaules, on replace, on tire les coudes vers les hanches. Et là, rapide, pubis sur le tapis, serre les abdos et viens chercher l'étirement du dos. Inspirez, expirez. Voilà, hop, on se rassied. Lentement sur les talons. Donc ça fait travailler les triceps aussi. Du gainage, le dos, les bras, tout. Et un dernier, donc choisissez votre position, ou à genoux, ou jambes tendues. Moi, je vais faire la version plus facile pour rappeler ceux qui ne connaissent pas. Voilà, attention de ne pas être cambré non plus. Coccyx un peu rentré. Là, hop, on regarde à l'avant, sans casser le cou non plus. Tac, on pose. Extension. Et là, on remonte complètement. Écartez les pieds, largeur du tapis, pubis sur le tapis. Vous allez ouvrir un bras en V, puis le deuxième bras. Allongez le cervical clair. Puis lentement, on va alléger les deux jambes. Et on reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose les mains de chaque côté. Hop. Et à nouveau, on étire le dos. On s'assied sur les talons. Respirez. Inspirez, expirez profondément par le dos. Le dos se gonfle, se dégonfle. On décale de main à droite. Le bassin à l'opposé. Là aussi, on va respirer dans la cage thoracique. Et de l'autre côté, de main à gauche, bassin à droite, inspirez, expirez. On revient au centre. On va placer le pied droit entre les deux mains. N'hésitez pas à poser le glisse l'autre jambe en arrière, on descend le bassin. Placez le pied de façon que le genou arrive sur le talon, sur la cheville, d'accord? Ensuite, on se redresse tout doucement. Sans relever le bassin, vous allez sentir un étirement au niveau de la cuisse, au niveau du psoas. Donc, soit on reste comme ça, on s'aide dans les mains, soit on fait une version avec les deux bras vers le ciel. Voilà, c'est trop intense pour le genou, vous aidez les mains ici. Vous placez les mains derrière le genou ou le poing carrément, pour moins écraser le genou. Bon, étirez-vous vers le ciel. Là aussi, attention au cou. Inspirez, expirez. On repose les deux mains au sol et on change du côté. Main chez le côté. Descend le bassin. Attendez que voilà, le muscle se détende un petit peu. Et puis après, on essaie de relever le buste. C'est des options. C'est trop difficile de garder les mains posées. Encore plus difficile, on essaie d'étirer les bras vers le ciel. Là, ça demande de l'équilibre. Les épaules loin des oreilles. Voilà, inspirez, expirez. Et on revient très bien. Voilà. Hop, on va s'allonger sur le dos. On va étirer les fessiers d'abord. Et puis on fera juste un petit retour au calme en faisant quelques respirations. Et après, je reviens vers vous. Alors, on croise la cheville droite. On ramène la cuisse. On direction la poitrine. Soit on attrape en dessous, soit au-dessus. Et là, nous on essaie de
de se détendre, de respirer en laissant le ventre se gonfler, se dégonfler. Même chose de l'autre côté, on croise l'autre cheville. Hop. Inspirez, expirez. Détendez à nouveau les tensions si vous en avez au niveau du visage. On décroise les jambes, hop, petit stretch, on peut garder les jambes pliées. Ou bien pour les niveau plus avancé, vous attrapez directement les gros orteils ou les mollets. Puis on se laisse un petit peu à droite et à gauche. Et on replie, on va s'installer pour quelques respirations. Allongez vos jambes sur le tapis. Vous pouvez vous remettre une couverture, remettre votre gilet. Et on fait quelques respirations. Comme en début de séance. Inspirez, expirez profondément, laissant le ventre se gonfler, se dégonfler. Placez à nouveau des comptes sur votre respiration. Inspirez sur 5 temps et expirez sur 5 temps, plusieurs fois. Et pendant cette respiration, prenez conscience de tous vos appuis sur le tapis, de la tête aux pieds. Et on va laisser le corps s'enfoncer, s'étaler sur son tapis, de la tête aux pieds. On peut prendre aussi conscience de la respiration de son dos. Le dos se gonfle, se dégonfle. Relâchez complètement le poids de la tête, le poids des deux épaules, le poids des bras, des mains, le poids de votre dos. Détendez vos muscles fessiers, les jambes, vos cuisses, l'arrière des cuisses, le dessus des cuisses, les mollets, les pieds, les orteils. Faites encore une grande respiration, puis tout doucement commencez à laver votre corps en bougeant les extrémités, les doigts de pied, les doigts des mains, la tête, le cou. Laissez parler votre corps, on s'étire, on se grandit. Et puis on va ramener lentement les genoux vers la poitrine, on presse les genoux. Sur la prochaine expiration, on remonte la tête, on redescend et on roule sur le côté pour venir s'asseoir tout doucement. Voilà. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour cette séance de pilates. J'espère que voilà, tout s'est bien passé de l'autre côté. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez donc nous retrouver sur Harmonie Pilates 77. En ce moment, on fait donc des cours sur Zoom. Et puis, il y a possibilité de voir toutes les vidéos quand vous êtes inscrit au Zoom en replay. Voilà, ça, c'est une option qui peut être pratique si votre emploi du temps est un peu compliqué aussi. Vous pouvez vous inscrire sur un cours et puis ensuite vous envoyer un mail pour demander qu'on vous envoie le replay. Comme ça, vous regardez la séance quand vous avez le temps. Voilà, merci à toi également Adeline, j'espère que ça s'est bien passé. Alors des fois vous avez des pseudonymes donc je ne fais pas toujours les prénoms de tout le monde, mais voilà, Claire, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. En tout cas merci d'avoir fait cette séance avec moi, ça m'a fait plaisir. Et puis vous pouvez nous retrouver du lundi au samedi. On a aussi Marion qui travaille avec nous en yoga et Caroline, donc du yoga dynamique, le vinyasa, du yoga du hatha. Et si vous êtes très stressé, on fait du restoratif yoga. D'ailleurs, il y a un cours ce soir on est quel jour, mardi à 19h30. Donc, oui, c'est ça, le mardi, non, c'est à 20h30, pardon, j'ai n'importe quoi. C'est à 20h30 le mardi, c'est le mercredi que c'est à 19h30. Et voilà, et puis bon, pensez à vous faire du bien, pensez à vous occuper de vous. Et puis peut-être on se retrouvera bientôt là, qu'on parle du planning aussi avec les poulettes fitness. Vous avez vu, j'ai une tenue des poulettes quand même. Abdo et Morito, là c'est la dernière retenue, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci, je sais plus, mais vous allez la reconnaître avec les petites feuilles, elle est très sympa et très agréable pour pratiquer le yoga, le pilates, le fitness. Je sais qu'il y en a peut-être qui font du fitness aussi de leur côté. Donc je vous dis à très bientôt, merci à vous, et puis voilà, je pense que de toute manière ça va bientôt couper. Au revoir. Bisous, bisous. Salut Valérie.